Suite et peut-être fin de la présentation du platonisme. Si ce n'est le corps corruptible, soumis à l'altération temporelle, qui peut effectuer la jonction entre monde sensible et intelligible, il revient à l'âme d'accomplir cette tâche. Dans cette somme gigantesque qu'est le très important ouvrage d'Erwin Rode intitulé Psyché, ou Psyché, le voici. Ce philosophe, Erwin Rode, un ami très proche de Nietzsche, peut-être le seul ami de Nietzsche, commente justement cette jonction que l'âme doit effectuer selon Platon. Je cite, « Elle, l'âme, acquiert une dignité nouvelle, une noblesse sacerdotale, en sa qualité de médiatrice entre les deux mondes, à chacun desquels elle appartient. Cette médiation, l'âme l'effectue 2 fois, indépendamment de toute chronologie. La première, durant sa vie terrestre, lorsqu'elle est alliée à un corps. La seconde fois, durant sa vie purement spirituelle, lorsqu'elle est détachée, libérée de son alliage avec un corps. C'est précisément lors de cette seconde fois, lorsque l'âme retrouve un corps donnant naissance à un être humain, que l'oubli s'exerce. Afin de comprendre la nature de cet oubli, il nous faut revenir avec Rode à ce que Platon entend par âme. Voici l'âme selon Platon. L'âme est une essence purement spirituelle, je cite Rode. Il n'y a rien en elle de ce qui est matériel. Elle est incorporelle, elle appartient au règne de l'invisible, qui dans cette théorie immatérialiste est tenue pour ce qu'il y a de plus réel, pour plus réel que la matière pesante. Elle n'est pas une des idées, elle semble bien plutôt participer à une idée, celle de la vie, de la même manière que les phénomènes participent à leurs idées. Mais, plus que quoi que ce soit d'autre en dehors de ce qui est idée, elle s'approche du règne des idées éternelles, de toutes les choses du monde, elle est celle qui ressemble le plus à l'idée. Fin de la citation de Rode. Cette ressemblance entre l'âme et les idées est capitale. Capitale, puisqu'elle signe, comme l'écrit Platon dans le Phédon, je cite, une conformité entre les deux entités immatérielles. Voici la citation de Platon dans le Phédon. L'âme a le plus de conformité avec ce qui est divin, immortel, intelligible, simple, indissoluble, toujours identique à soi-même. Cette conformité entre l'âme et les idées est pure et parfaite lorsqu'une âme libérée d'un corps remonte dans le monde intelligible. En ce lieu, elle peut alors contempler à loisir les idées qui y résident. Mais cette contemplation ne dure qu'un temps. Autant les idées sont éternelles, autant l'âme n'est qu'immortelle. Ne mourant pas avec le corps auquel elle est unie, l'âme sera rappelée à nouveau à intégrer un corps nouveau. Erwin Rode décrit ce mécanisme de métempsychose en ces termes. L'âme ne peut pas, au milieu des idées, résider invariablement dans l'au-delà, quoiqu'elle vienne elle aussi des pays situés au-delà du phénomène. Elle existe de toute antiquité. Elle n'est pas plus née que les idées. Elle est plus ancienne que le corps auquel elle doit s'unir. Il ne faudrait donc pas croire qu'elle vienne au jour quand il y vient lui-même. Elle est seulement tirée à ce moment-là de son existence d'esprit pour entrer dans le règne de la matière et du devenir. Dans le Timée, autre livre de Platon, l'âme y apparaît comme destinée dès l'origine à donner vie à un corps. L'âme y apparaît comme destinée dès l'origine à donner vie à un corps. Fin de la citation de Rode. Lors de sa réincarnation dans un corps, c'est-à-dire dans et lors du passage entre le spirituel idéal et l'immatériel imparfait, l'âme oublie tout ce qu'elle a contemplé et appris. Ainsi, l'un des principes majeurs qui permet à l'ensemble des parties du système platonicien de s'articuler est la faculté d'oublier. Sans la certitude que l'oubli est congénital et premier en notre être, Platon n'aurait jamais pu penser les mécanismes fondamentaux de sa philosophie que sont la métempsychose et la réminiscence. La réminiscence, tel sera le sujet de la prochaine vidéo. Je vous remercie.